Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, nous sommes au Safari Park du Zoo de San Diego à Escondido, en Californie. Ouais! Hey! Sais-tu ce qu'est un safari? Oui! C'est une exploration en plein air dans laquelle tu peux voir plein d'animaux différents. En plus, aujourd'hui est un jour très spécial. Nous allons chercher un ornithorynque. Oui! C'est le seul endroit où l'on peut voir un ornithorynque en dehors de l'Australie. Oui, je suis impatient. Viens avec moi. Ouh! Je suis surexcité à l'idée de partir en safari dans la nature. Nous allons nous déplacer dans cet incroyable véhicule. On appelle ça un minivan. Wow! Regarde ça! Il a de très gros pneus et de très grosses roues. Et des amortisseurs. Oui! Comme ça, si nous roulons sur des bosses ou dans des trous, nous ne sentirons rien à l'arrière du véhicule. Oh, c'est Karen, la conductrice. Salut Karen! Wow! Regarde! Il y a plein de choses incroyables sur ce minivan. Il y a des réservoirs d'essence. Et un baril pour l'eau. Wow! Regarde ça! C'est l'arrière du minivan. Oui, ici. C'est l'endroit où nous allons nous asseoir. Allez, on va s'installer. Oh, voilà quelqu'un. Allons le voir. Bonjour. Salut Blippi. C'est moi, Blippi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marco, je suis soigneur animalier ici. Enchanté Marco. Ouais. Nous sommes vraiment impatients de partir en safari. Super. On peut monter? Absolument, on y va. Ok. Suivons Marco. Wow! Regarde cet endroit. Il y a un toit au-dessus de notre tête. Oui, pour rester au sec et à l'abri du soleil. Et un tas de sièges. Ouh! Nous sommes prêts pour le safari. Presque prêt. Il ne te manque plus que l'équipement de safari et nous en avons ici un pour toi. Oh! Regarde ça! Oh! Un équipement spécial pour le safari! Oh! L'équipement de safari est très amusant. Tiens, on a des jumelles. Oh! Pour pouvoir voir très loin. Ouh! On a un chapeau pour ne pas avoir le soleil dans les yeux. Oh! Et on a de quoi boire, plein d'eau. Ok, nous sommes maintenant équipés et prêts pour le safari. Génial, ça te va bien. On peut y aller, Karen. Wow! C'est parti, on va bien s'amuser. Wow! Regarde! Sais-tu de quel animal il s'agit? Oh! Ce sont des girafes! Ah, elles sont vraiment adorables! Wow! C'est très amusant de faire un safari! Tu as vu cette girafe-là? Regarde! Elle est toute petite! Marco, pourquoi cette girafe est plus petite que les autres? En fait, cette girafe est un bébé qui vient de naître. Et elle est toute jeune. Elle a 16 jours. Oh, elle est vraiment jeune! Et quelle taille fait-elle? Eh bien, une girafe grandit pendant toute sa vie. Elle fait 1,80 m pour le moment et elle va continuer de grandir. C'est le plus grand mammifère sur Terre. Oh! Cette toute petite girafe est un bébé et elle fait déjà ma taille! Ah, c'est vraiment surprenant! Wow! Elles sont vraiment très belles et très grandes! Hé! Je vois qu'elles ont des petits trucs sur leur tête. On dirait des cheveux ou des petites cornes. Qu'est-ce que c'est? Oui, on les appelle des ossicones. Des ossicones? Wow! Ah, c'est un mot rigolo! Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont comme des cornes, mais pour les girafes. Wow! Ces ossicones sont incroyables! Wow! Quelle belle girafe! Et tu vois de quelle couleur elles sont?
Ouais, je dirais qu'elles sont brun doré et blanches. Ouais, c'est ça. Elles ont un motif très intéressant sur le corps. Oh. Oh, et elles ont aussi de grandes oreilles, les girafes entendent bien. C'est exact. Elles ont une très bonne audition et une très bonne vue. Il y a beaucoup de prédateurs dans leur milieu. Elles doivent être très attentives. Oh, ah, c'est vraiment cool. Elles entendent très bien et voient tout ce qui se passe dans le safari. Oh. Les girafes sont vraiment incroyables. Oh, salut les girafes. Oh, regarde, cette girafe, elle nous regarde. Elle garde un œil sur nous. Oh. Elle dit bonjour Blippi. Coucou vous. Oh, leur bouche aussi est très rigolote. Que mange une girafe? Elles adorent les feuilles et tous les végétaux. En plus, avec leur très long cou, elles peuvent aller chercher les feuilles tout en haut des arbres. Oh, c'est plutôt logique, oui. Les girafes sont très grandes et ont un très long cou. Elles peuvent donc manger en haut des arbres. Oh, les girafes sont vraiment incroyables. Mais je ne vois pas d'ornithorynque. Partons à la recherche d'autres animaux incroyables et nous trouverons peut-être un ornithorynque. Tu ne devineras jamais quel animal Marco et moi avons trouvé sur le chemin. Viens! Wow! Regarde ça! De quel animal s'agit-il? On les appelle des oryx à oreilles frangées. Wow! Des oryx à oreilles frangées! Je n'ai jamais entendu parler de cet animal. Oh! Tu as vu? Ils ont de très grosses cornes sur la tête! Un peu comme les licornes. Mais au lieu de n'en avoir qu'une, ils ont une et deux cornes. Waouh, ils sont incroyables. Oh, waouh, regarde. Ils ont de drôles de bandes noires sur le visage. Oui, c'est vrai. On pense que ça leur sert à effrayer les prédateurs dans la nature. Comme s'ils portaient un masque d'Halloween. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ça fait peur. Waouh. Ils sont très beaux. Et ils sont assez gros. Les oryx peuvent courir vite? Oui, ils n'ont pas le choix s'ils veulent échapper aux prédateurs. Waouh, c'est toute une famille d'oryx. Wow. Wow, tu as vu? Leurs oreilles sont trop drôles. Ils ont un point au milieu de chaque oreille. Wow. On dirait presque un œil. Très bonne observation. On pense que c'est pour ça qu'il y a ce point. Ça embrouille les prédateurs et ils peuvent les prendre en traître. Oh, les oryx sont très intelligents. C'est incroyable. Oh. Ouais. Ils se promènent, ils sont gentils. Bien, ravi de vous avoir rencontré. Coucou. Oh, ces oryx étaient vraiment intéressants, mais pas d'ornithorynque à l'horizon. On va y arriver. Blippi, viens voir par ici. Ouh, d'accord. Wow, regarde quel animal Marco a trouvé. Wow. Ils sont gigantesques. Marco, de quel animal s'agit-il? Ce sont des rhinocéros blancs du sud. Waouh, des rhinocéros blancs du sud. Tu as vu? Là, ils ont des cornes énormes. Wow. Pourquoi les rhinos ont-ils une grande corne? Eh bien, cette corne leur sert à se protéger des prédateurs qu'ils peuvent affronter en Afrique. Waouh, c'est un animal incroyable et très grand. Waouh, regarde, là, ils ont de minuscules yeux tout rikiki. Mais ils ont un nez gigantesque. Je pense que ça veut dire qu'ils ont un odorat développé. C'est exact, très bonne observation, Blippi. Ces animaux ont l'odorat très développé. Tout comme leur ouïe. Tu vois comme leurs oreilles bougent dans tous les sens? Ils entendent tout ce qui se passe autour d'eux. Waouh, c'est incroyable. Leurs oreilles sont toutes poilues. Waouh. Ouais, tu vois tous ces petits poils avec leur duvet? J'adore les rhinocéros.
Eh bien, ils ont l'air d'avoir faim. Oh, est-ce qu'ils mangent parfois autre chose que du foin? Eh bien, ils aiment toutes sortes de végétaux. Ils adorent l'herbe, par exemple. Ils peuvent peser jusqu'à 2 tonnes, parfois même plus. Donc ils mangent beaucoup. Wow, ils peuvent peser jusqu'à 2 tonnes. Oh, il va leur falloir énormément de foin. Eh oui. Wow, ils adorent manger. Ouais, et ils sont gigantesques. Hey, de quelle couleur sont les rhinocéros? Hey, ils sont de couleur grise. Ils doivent rester au frais, non? Ils ont de la terre sur le dos. C'est exact. Ils adorent se rouler dans la terre et se mettre de la boue sur le dos. Ça les protège du soleil, comme ton chapeau. Wow. La boue fait office de chapeau. Oh, ça c'est incroyable. Ils se roulent dans la boue pour rester au frais. La boue et la terre sur leur dos est un peu comme mon chapeau de safari officiel. Wow. Ouais, nous devrions aller voir d'autres animaux. Tu as raison. Ces rhinocéros ne sont pas des ornithorynques. Merci beaucoup de nous avoir emmenés au safari, Marco. Je t'en prie. Allons voir d'autres animaux. Ok, on y va. Chercher un ornithorynque est très difficile. J'ai dû courir très vite. Hey, sais-tu quel autre animal adore courir très vite? Ouais, le guépard aime courir très très vite. C'est l'animal terrestre le plus rapide. Il peut courir jusqu'à 120 km/h. Il est même capable d'atteindre les 60 km/h en 3 pas seulement. Wow. Hey, j'ai une idée. Je vais essayer de faire la course contre un guépard. Ouais. Voyons qui gagne la course. Wow. Tu as vu comme ce guépard allait vite? C'est incroyable! Bien, je retourne chercher un ornithorynque. Je suis surexcité de voir un serpent. De quel serpent s'agit-il? On l'appelle le python birman. Wow! Ce python birman est vraiment énorme! Wow! Il a un nom? Il s'appelle Brutus le broyeur. Brutus le broyeur. C'est rigolo. J'adore ce prénom. Waouh, ce serpent est incroyable. Regarde, il a de jolis dessins sur le corps, avec plein de couleurs et de teintes différentes. Du marron, du blanc et du doré. Et pourquoi toutes ces couleurs? C'est un camouflage qui lui permet de se nourrir. On dit qu'il chasse à l'affût. Il se cache dans les feuilles mortes, attend que quelque chose d'appétissant passe devant lui, et hop, il en fait son casse-croûte. Waouh, wow, c'est vraiment incroyable. Oh, Brutus le broyeur. Comment tu vas? Salut. Oh. Hey, on dirait qu'il nous regarde. Wow, il n'arrête pas de sortir sa langue. Mais pourquoi Brutus fait-il ça? En fait, il est en train de goûter l'air. Il a un organe dans la bouche, appelé l'organe de Jacobson, qui l'aide à repérer ses proies. Il traque sa proie en attrapant des molécules odorantes. Oh, c'est très impressionnant. Ah, j'aurais l'air ridicule si je marchais comme lui en sortant la langue. Ah non, je ne fais pas ça. Wow, ce serpent est extraordinaire. Oh. Et de quelle espèce est-il? Un python birman. Parfois, on confond le python avec le boa, mais il y a une différence. Ah, d'accord. Ouais. Un python et un boa. Ouais. Oh. Et quelle est la différence entre les deux? C'est une très bonne question. Les pythons vivent plutôt dans l'ancien monde, donc en Asie, Afrique et Australie, et ils pondent des œufs. Le boa vit dans l'ancien monde comme dans le nouveau monde, et il garde ses œufs à l'intérieur de lui. On a tendance à comparer ça à une naissance vivante, alors qu'il garde juste ses œufs en lui. Wow, coucou. Wow, Brutus le broyeur est très gentil. Il veut nous dire bonjour. Wow. Oh, les serpents sont vraiment incroyables. Ils se déplacent tellement bien. Pourtant, ils n'ont ni bras ni jambes. Ouais.
Wow. Hello. Hey, j'aimerais bien te faire un câlin, mais je pense que tes câlins sont très puissants. Exact, c'est un serpent constricteur. Il entoure sa proie et serre très fort. D'ailleurs, tu fais bien de le mentionner. Les animaux qui sont ici, comme Brutus, sont des ambassadeurs qui représentent leurs frères et sœurs qui vivent dans la nature. Mais il faut absolument prévenir les enfants qu'il ne faut pas s'en approcher. Nous le faisons ici car nous sommes des professionnels. Ouais, ne t'approche jamais d'un serpent comme celui-ci sans l'aide d'un professionnel spécialiste de la vie sauvage. Comme mon ami Marco. Oh, ah, il est vraiment magnifique. Wow, hello. Je crois qu'il adore mes chaussures. C'est vrai. Je dois dire qu'elles sont très belles. Wow, bien. Merci beaucoup d'être passé nous dire bonjour, Brutus. Bye bye. Dis, quel autre animal pouvons-nous voir par ici? Je vais te montrer l'un de mes oiseaux favoris. L'animal le plus rapide de la planète. Oh, l'animal le plus rapide du monde. Oh, j'ai hâte de le voir. Parfait. Allons le voir. Bye bye. Wow, je suis impatient de découvrir le prochain ambassadeur animal. On a vu tellement d'animaux super. Quel animal va-t-on voir maintenant? C'est l'un de mes préférés, c'est Nelson, un faucon lanier. Oh, Nelson, un faucon. Waouh, il vole dans le ciel. Est-ce qu'il est rapide? Oh, il est très rapide. C'est l'animal le plus rapide du monde, plus de 380 km/h. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment il chasse. Wow, je suis impatient de voir Nelson chasser. 380 km/h, c'est plus rapide qu'une voiture. Ok, je pense que nous sommes prêts pour la chasse. Ok, garde l'œil ouvert. Voilà Nelson. C'est très excitant. Wow. Oh, regarde, Marco est en train d'agiter un morceau de viande. Ok. Allez, viens Nelson. C'est bien. C'est bien. Wow, tu as vu ça? Nelson a attrapé la viande en plein vol. Oh, c'est impressionnant. Hey, allons le voir de plus près. Hey. Wow, je suis surexcité à l'idée de m'approcher de Nelson. Les oiseaux sont incroyables. Et cet oiseau en particulier, il est tellement puissant et rapide. Waouh, Bien. il est magnifique. Bien, on va attendre un peu. Laissons Nelson finir son repas. Nous allons le voir très bientôt. Regarde, ouais. Il est monté sur le gant de Marco. Oui, le gant sert à protéger sa main. Parce que Nelson a des serres très affûtées et très puissantes. Wow. Wow. Regarde, Marco vient vers nous. Allons lui dire bonjour. Mais soyons prudents. Il ne faut pas faire peur à Nelson. Allez. Il est en train de finir de manger. Wow. J'essaie de l'approcher un peu. C'était une petite démonstration de comment il chasse dans la nature. Oh. Wow. Nelson est un oiseau vraiment incroyable. Oh, il est magnifique. Il a de très grands yeux. Est-ce qu'il a une bonne vue? Très très bonne. Ils peuvent voir à plus d'1,5 km et c'est très utile, surtout lorsqu'ils volent. Wow. C'est un oiseau extraordinaire. Bien, nous ferions mieux de laisser Nelson manger. Mais nous verrons peut-être d'autres oiseaux. Génial, je te rejoins là-bas. Ok, à tout à l'heure. Wow, c'était incroyable. Nous avons vu tellement d'animaux ambassadeurs. Maintenant, nous allons voir d'autres oiseaux. Il est temps de rejoindre Marco. Ouais, c'est parti. Wow. Nous n'avons toujours pas vu d'ornithorynque. Mais Nelson est un animal extraordinaire. J'ai hâte de voir les autres oiseaux qu'il y a ici. Oh, hey, voilà Marco. Salut Marco. Coucou.
Quel animal vas-tu nous présenter maintenant, Marco? Nous allons voir un autre rapace, tout comme Nelson. Et celui-ci chasse d'une manière différente. Je vais te montrer ça. Ok, j'ai hâte de voir ça. C'est parti. Oh, j'ai hâte de voir cet oiseau. Un dernier. C'était impressionnant! Marco, de quel animal s'agit-il? Cet oiseau s'appelle un messager sagittaire. Tout comme Nelson, il a été trouvé en Afrique. Et ce sont également deux rapaces, mais qui chassent d'une manière totalement différente. En plus, oui. c'est un rapace plutôt grand. Ce qui montre que les rapaces peuvent être de tailles très différentes. Je vais t'en montrer un autre. Suis-moi. Ok. Wow, je me demande quel oiseau nous allons voir. Celui-ci était très grand. C'est parti. Cherchons un autre oiseau. Oh, regarde ça. Salut toi. Coucou. L'oiseau précédent était tellement grand et celui-ci, on dirait une toute petite chouette. Elle est trop chou. Waouh. De quel genre de chouette s'agit-il? Cette chouette est un petit duc maculé. Waouh. Cette chouette est tellement petite. Qui l'aurait cru? Il existe de grands oiseaux, d'autres tout petits. Waouh. Ces plumes sont incroyablement jolies. Ces plumes ne te rappellent-elles pas un autre animal que nous avons vu? Exact. Tu as raison. Le serpent. Oui, là. Cette petite chouette a des plumes de couleur camouflage pour se cacher dans les arbres. Wow. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Rue. Enchantée, Rue. Tu es adorable. Wow. Elle a de très grands yeux. Pourquoi? Cette chouette est un prédateur nocturne, ce qui veut dire qu'elle chasse une fois la nuit tombée. Ses grands yeux lui serviront à bien voir ses proies et à les attraper lorsqu'il fait nuit noire. Oh. Te souviens-tu de ce mot? Oui, nocturne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas éveillés la journée comme nous. Ils sont éveillés la nuit. Wow. Rue est vraiment superbe. Mais tous les oiseaux que nous avons vus aimaient manger de la viande. Est-ce que tous les oiseaux en mangent? Eh bien non, Blippi. Certains animaux sont omnivores, ce qui veut dire qu'ils mangent de la viande et aussi des végétaux. Je vais t'en montrer un autre. Wow, c'est incroyable. Un omnivore mange de la viande comme un carnivore et mange des végétaux et des légumes comme un herbivore. Oh, pas trop de mots compliqués. Allons voir cet oiseau dont Marco a parlé. Viens. Allez, c'est parti. Regarde ça. Wow. Regarde, cet oiseau est énorme et tout coloré. Wow. Hello. Wow. Oh, comment s'appelle cet oiseau? Cet oiseau est une grue royale d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est. On l'appelle comme ça parce qu'elle a une couronne au niveau de la tête. Wow. Une grue d'Afrique. Attends, tu peux répéter? Oui, bien sûr. C'est une grue royale d'Afrique de l'Est. Grue royale d'Afrique de l'Est. Oh, c'est un nom sacrément long. Mais un oiseau si magnifique mérite un nom tout aussi majestueux. Wow. Mais qu'est-ce que c'est que la couronne sur sa tête? Ah, ça a l'air piquant, comme un porc-épic. Oui, beaucoup de gens pensent que ça pique. Mais c'est en réalité un panache de plumes dorées. Et ça ne pique pas du tout. Tout comme les plumes sur ses ailes. Chaque plume occupe d'ailleurs différentes fonctions. Celles-ci servent à voler, d'autres servent à rester au chaud, d'autres servent même à attirer leur partenaire. Mais celle-ci montre que c'est une grue adulte. Wow. C'est une adulte. Wow. Est-ce que cette grue a une famille? Oui, tout à fait, elle a une famille. Elle est très sociable. Et elle est ici, tout comme les autres animaux ambassadeurs, pour ses frères et sœurs sauvages. On fait partie de sa famille ici, dans le département des oiseaux. En plus, elle aide les gens à se connecter à la nature. Ah, ces animaux sont incroyables. Merci de nous avoir montré autant de merveilleux animaux. Merci Marco. Je t'en prie.
À plus tard. Ouais. Wow! Tu as vu où on est? J'ai l'impression d'être dans la jungle. Ouh. Je me demande quel animal vit ici. Ce n'est pas un ornithorynque. Oh! Sais-tu de quel animal il s'agit? C'est un tigre de Sumatra. Oui, ce sont de très gros chats. Ils sont très puissants. Et oui. Regarde, il vient vers nous. Ouh. Ce tigre s'appelle Rakan. On dirait bien qu'il attend l'heure de déjeuner. Ouais. Les tigres adorent manger. Ils aiment la viande. Ce sont des carnivores. Carnivore, ça veut dire que c'est un animal qui aime la viande. Ils ont de très grandes dents pour les aider. À l'avant, pour attraper la nourriture. Et à l'arrière, pour pouvoir mâcher la viande. C'est trop cool de mâcher, surtout lorsque c'est de la nourriture saine. Bien, il ne va peut-être pas manger tout de suite. Tant pis, il est sûrement trop fatigué pour ça. Et il veut passer sa journée à se détendre dans sa maison. Ça a l'air amusant d'être un tigre. Wow. Regarde, il marche. Wow. Ah, il avance super vite. Wow. C'est très amusant de découvrir tous ces animaux incroyables. Mais nous n'avons toujours pas vu d'ornithorynque. On va finir par le trouver, j'en suis sûr. Hey, regarde avec qui je suis. C'est Bee. On est copains. Oh, oui. Bee est un wallaby de Bennett. Ouais, un wallaby. Les wallabies sont de petits kangourous. On voit qu'elle adore les friandises. Ce qu'elle mange là, ce sont des feuilles. Ça s'appelle du garia. Ouh. Elle adore ça. Oh. Regarde. Les wallabies et les kangourous ont de très grands pieds et ils adorent les friandises. Oh. Oh. Trop mignonne. Regarde, elle a de grands pieds et de très grands orteils aussi. Ouais, elle a 3 orteils. 1, 2, 3. Wow. Elle adore manger ces petites feuilles. Et regarde, tu vois juste ici? Elle a aussi de très grandes dents. Elle a 2 dents en haut et 2 dents en bas, qui sont de très grandes incisives. Ça l'aide à attraper le garia, à l'arracher et le manger. Ouh, tu es adorable. Elle a eu beaucoup de garia. Peut-être qu'elle préférerait un peu de patate douce. Oui, les wallabies sont herbivores. Ça veut dire qu'ils aiment les plantes à feuilles et la patate douce. Tu en veux? Est-ce que tu veux de la salade? Oh, un tout petit bout. Je crois qu'elle a encore faim. D'accord, je vais lui en redonner. Oh, elle est trop gentille. Wow. Tu as vu ça? Regarde, Bee a aussi une très longue queue. Hey Bee. Wow, tu as vu ça? Ouais, Bee aime sautiller. Hop, hop. Tiens. Moi aussi j'aime sautiller. Hey, je vais imiter le wallaby. Hey Bee, tu veux une autre friandise? Wow. Wow. Les wallabies sont des animaux incroyables. Ouais, ce sont des marsupiaux. Ça veut dire qu'ils ont une poche. Wow. Plutôt cool, non? Pourquoi pas partir à la recherche d'un kangourou? Ils doivent être par ici. Voyons voir ça. Hey! Oh,
Regarde ce que nous avons là. On les appelle des kangourous gris. Oui, ils ressemblent à Bill le wallaby, mais ce ne sont pas des wallabies, mais bien des kangourous. Les deux sont des marsupiaux, mais les kangourous sont bien plus grands que les wallabies. Wow! Allons voir s'ils veulent grignoter du garia. Viens! Coucou vous! Eh oh! Vous voulez goûter? C'est du garia. Tu vois? C'est bon, hein? Tu en veux? Oh. Il préfère peut-être tes feuilles d'hibiscus. Oh! Ils adorent les feuilles d'hibiscus. Oh! Regarde-les! Oh! Ces kangourous sont bien plus grands. Ouais. Regarde leurs oreilles. Elles sont gigantesques. Ils ont une très bonne audition. Et regarde, leurs pieds sont encore plus grands que ceux de Bee. Ouais, un kangourou est bien plus grand et leurs pieds sont bien plus forts. Ils peuvent aller jusqu'à 50 km/h. Wow, c'est vraiment rapide. Hey, je vais leur donner de la salade. Oh, non, alors plutôt... il ne faut pas trop s'approcher. Ouais. Ah, ils n'aiment pas trop ça. Hé, tiens, c'est de la patate douce. Oh. Oh. Est-ce que tu as vu leurs dents? Ah, c'est très pratique pour manger de la patate douce. Oh. Adorable. Ils ont l'air tellement doux. Hé, tu as remarqué? Là, on voit la poche. Ouais, c'est la poche du kangourou. Elle est située entre ses jambes. Wow! C'est ici que leurs enfants, les bébés kangourous, passent leur temps. Ouais, ils grandissent dans cette poche. Oh! Je vais leur donner une autre friandise. Hé petit, c'est de la salade. Oh! Ça a l'air délicieux. Ah, ils se régalent. En plus, c'est sain. Oh! C'était vraiment amusant de passer du temps avec des kangourous gris aujourd'hui. Mais nous n'avons toujours pas vu l'ornithorynque. Tant pis, continuons de chercher. On trouvera bien cet ornithorynque. Allons-y. Cherchons l'ornithorynque en sautillant comme un kangourou. Regarde où on est. Je me demande quel animal vit ici. Voyons voir. Wow. Unique et inaccessible. Ça veut dire que l'animal qui vit ici est vraiment spécial. Voyons voir ce qu'on nous dit. Cet animal a le bec d'un canard et il pond des œufs. Il a le corps d'une loutre et la queue d'un castor. Oh, c'est un ornithorynque. Oh, yeah. On a enfin trouvé l'ornithorynque. Wow. C'est très sombre, mais je suis sûr qu'on peut le trouver. Suis-moi. Oh, on a trouvé l'ornithorynque. Regarde comme il nage bien. Son bec ressemble à celui d'un canard. Oh. Et son corps à celui d'une loutre. Oh. Et regarde sa queue. Elle ressemble à celle d'un castor. Oh, c'est incroyable. Oh, là, il se faufile entre les rondins. Il adore nager. Wow, salut toi. On a réussi à sortir. C'était incroyable. On a trouvé l'ornithorynque. Il nageait dans l'eau. On a réussi. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. Bien, à plus tard.
C'était vraiment amusant de faire un safari avec toi. On a vu tellement d'animaux extraordinaires. Dis-moi, quel a été ton animal préféré? Je l'ai adoré moi aussi. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, est-ce que tu peux m'aider à épeler mon nom? Génial, on y va. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Bien, à très bientôt. Bye bye.